Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une explosive card pour la Saint-Valentin. Donc pour ce faire, je vais utiliser la punchboard de We Are Memory Keepers, comme ça vous pourrez la voir en temps réel en action. Donc elle se présente comme ceci, avec son petit outil pour faire les rayures. Il y a les explications directement ici, mais aussi dans le petit livret. Toutes les punchboards, pour celles qui n'en ont pas, ont un petit livret explicatif qui est très bien fait. Je trouve que vraiment, à chaque fois, voilà, c'est très bien fait. Donc on va suivre les étapes ensemble. Donc pour commencer, il vous faut un papier 30 par 30 de la couleur de votre choix, qui va en fait servir à réaliser cette partie-ci de votre carte. Je trouve que c'est une punchboard très bien faite. Le seul reproche que je pourrais lui donner, c'est que c'est vrai, vous allez voir, on gaspille un peu beaucoup de papier sur cette réalisation-là. Moi, ce que je fais, c'est que je garde les morceaux et je les réutilise pour les petites découpes. Donc, je mets le livret explicatif ici, comme ça, vous pourrez suivre avec moi les étapes. Donc j'ai déjà réalisé une carte, c'est pas la première, hein, j'ai déjà utilisé cette punchboard, donc comme ça, normalement, si je me trompe pas, je devrais aller un peu plus vite. Donc on place la feuille dans les premières encoches, comme vous pouvez voir, et c'est très simple, on y va, on fait les petites rainures. Donc on va jusqu'en bas, comme ça, pas de problème. On suit le mouvement. Jusque là, rien de bien compliqué. C'est très facile. Et c'est vraiment fait pour nous faciliter la vie, parce que vous voyez, ça ne demande pas de réflexion. Donc on est à cette étape, à l'étape 3. Et là, en fait, on va venir tourner la feuille comme ceci. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a les petits traits. On la tourne et on vient recommencer. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà des rainures qui se mettent directement bien placées. Donc on a juste à faire les autres. Comme ceci. Et ça vous donne, je ne sais pas si vous voyez, mais ça vous donne tout ce qu'il faut pour réaliser cette partie. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez en rouge les traits que vous devez découper. Donc pour aller un peu plus vite, j'ai réalisé cette étape que vous pouvez trouver ici. J'ai un peu triché. Une fois que vous avez découpé votre morceau, donc comme vous le voyez, on a bien la petite partie ici, en plus, et le reste. Donc, on va venir tourner la punchboard. Je suis désolée si ma voix est un peu enrouée, parce que j'ai été malade, et ça ne veut pas trop me lâcher. Donc, on le voit sur le dessin, vous devez aligner le papier. Donc c'est ce qu'on va venir faire ici, et on vient perforer, rien de plus simple. On la retourne et on fait la même chose. Ça va nous donner les petites encoches et on va venir faire pareil ici pour l'autre côté. Donc vous voyez, jusque là, rien de bien compliqué. Donc je vous ai pas dit, j'ai pas tout dit. La punchboard est livrée avec des élastiques et un petit tampon. Vous allez voir, on va s'en servir juste après. Donc là, on se retrouve maintenant à cette étape. On vous dit de déchirer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais peut-être enlever la punchboard pour que vous voyez.
On vous dit de déchirer ici. Donc moi je trouve plus propre de le faire au ciseau, mais je l'ai déjà déchiré la première fois, j'avais écouté la consigne. Bon, c'est pareil, hein. De toute manière, vous allez voir, c'est à l'intérieur. Donc voilà, donc on a déchiré les petites encoches. Donc on est rendu à l'étape 12. L'étape 13 nous dit de mettre de la colle afin de coller donc on est comme ça et en fait ils nous disent de mettre de la colle afin de coller ensemble ces parties là en fait. Donc voilà, on va coller ces deux parties, ça va nous donner ça, on va ensuite coller ici et ça va nous donner le carré. Donc pour la colle, je vais utiliser celle-ci, qui est celle que j'utilise le plus souvent. C'est vrai que j'aime bien travailler avec elle. En plus j'aime bien l'embout fin, je trouve ça très pratique. Donc là, bah, rien de plus simple, hein, on applique la colle tout simplement. On n'en met pas trop non plus, histoire de ne pas faire baver partout. Hop. Alors j'arrive. J'ai acheté ça. Je vous l'ai montré sur Instagram pour ceux qui me suivent. J'ai acheté ça. Je pense que je vais très vite m'en servir. Je viens de vous faire, pour ceux qui suivent sur Instagram, je viens de vous montrer la réception de ma commande. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc là, on vient tout simplement coller nos deux parties de façon à ce que le cœur soit bien aligné, ou en tout cas au maximum. Et pareil ici. Vu que c'est la partie en fait tendue par les élastiques, on vient la renforcer. Tout simplement. Et là, hop, je viens faire les plis comme ça, ça va pas m'embêter. Et je me rends compte que j'ai fait une boulette. Non, voilà. Ici, je vais avoir ma partie. Je vais avoir, hop, la partie où on va mettre les élastiques. Donc j'ai mal collé. N'hésitez pas à remettre un point de colle parce que comme je vous dis c'est la partie avec les élastiques. Donc elle va être un peu mise sous tension. Hop là. Donc cette partie là après on va venir la fixer avec du double face. Donc moi c'est le double face de chez Craftelier, hein. Je l'ai en toutes les tailles. Je le trouve très pratique. Hop, donc on vient mettre son double face. Et on vient coller tout simplement cette partie-là. Donc ça nous donne le carré.
Et en fait, on va venir mettre les élastiques ici pour qu'ils soient sous tension et qu'ils sautent ensuite après. Donc là, d'ailleurs, on va le mettre. Alors, ils disent de mettre 2 élastiques. Honnêtement, un, vous allez voir, ça suffit largement. C'est en fait, plus on met d'élastiques, plus ça va créer la tension qui fait que la carte va sauter. Donc là, vous voyez, c'est la partie un peu... Il faut venir mettre l'élastique à l'intérieur. Hop, et en fait, vous voyez, quand la carte va sortir, voilà, ça va sauter. Donc là, on a notre carré, donc notre carte, qui va rester bien sûr à décorer ensuite. J'enlève les petits déchets, je les mets sur le côté. On va venir reprendre notre punchboard et on va venir passer à la deuxième partie. Donc là, il vous faut un papier qui fait exactement 12,7 par 12,7 cm. Et vous voyez, il vient directement se mettre ici. Donc là, on reprend notre petit outil. On vient tracer la ligne comme ils nous disent. Je ne sais pas si vous le voyez ici. On vient retourner son papier. Tracer de nouveau cette petite ligne. Donc jusque là, rien de sorcier. On retourne la punchboard. Et on vient l'aligner cette fois ici. Oui, vous voyez, c'est marqué. Donc on l'aligne. On vient appuyer. On tourne. On aligne de nouveau. Et on vient appuyer. Jusque là, rien de sorcier. Encore une fois, on se retrouve avec des petits cœurs. Et là, ils nous disent que l'on doit découper tout simplement les petites encoches. Comme ceci. Alors, on revient découper si besoin pour que ce soit plus joli. Hop là. Et ça nous donne donc ceci. Alors ici, on va donc plier. Et en fait, pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, on va tout simplement ensuite mettre les cartes avec nos paillettes à l'intérieur. Et en fait, quand on va sortir de l'enveloppe, tout va exploser comme son nom l'indique. Donc ensuite, non pas une page, non, on le fait après apparemment. Donc on la met de côté et on passe à l'enveloppe. Donc on reprend de nouveau, donc on a 2 morceaux sur 3. On reprend de nouveau notre punchboard qui nous demande un papier, cette fois de 8 pouces, donc de 20,3 cm sur 20,3 cm. Honnêtement, utiliser les pouces, c'est quand même bien plus simple pour calculer, je trouve. Après, c'est que mon avis personnel. Donc, j'ai déjà découpé les papiers pour aller plus vite, mais voilà. Toujours pareil, on va venir, là ils nous disent 3, 4. Donc, on va venir tracer les traits du 3 et du 4, tout simplement. Et ils nous disent ensuite de tourner la feuille et de recommencer tout simplement. J'ai fait quoi? J'ai fait une boulette de 180 degrés. C'était ça. Et donc on a nos marques, on
on retourne et on vient dans l'encoche de l'enveloppe. Je suis toujours dans le cadre. On vient mettre dans l'encoche de l'enveloppe et on vient perforer. Donc ici, hop là. On retourne son papier et on vient perforer de nouveau. Et on a notre petite enveloppe. On vient ensuite tout simplement la plier. Vous voyez, honnêtement, cette punchboard, elle est très facile d'utilisation. Il faut être un peu concentré pour pas se tromper dans les étapes. Mais après, il n'y a rien de difficile. Il y a zéro difficulté technique. Franchement, elle est très bien pensée. Et là, en fait, on va venir mettre du scotch. Alors, je vais peut-être prendre du plus fin. Je vais peut-être plutôt prendre celui-ci. Je vous ai dit que j'ai toutes les tailles. Donc, on va venir coller les côtés de l'enveloppe. On recoupe s'il y a besoin. Hein. Hop. Hop. Et donc, on va venir tout simplement coller tout ça. Donc là, on a notre enveloppe. Bien sûr que vous pouvez décorer, hein, mais on a notre enveloppe. Et donc, pour partir sur le système, on a donc la carte que l'on met dedans. On glisse dans l'enveloppe, le tout avec des paillettes. Et en fait, quand la personne tire, ça explose. Là, je l'ai fait doucement, mais vous comprenez le système. Ils nous disent ensuite, en étape, de faire des confettis. Donc, vous pouvez réaliser des confettis avec la perforatrice cœur. Pour nous avancer un petit peu, j'en ai réalisé déjà à paillettes rouges parce que bah, c'est la Saint-Valentin. Hein. S'il y a une période de l'année où il faut être un peu kitsch, c'est le moment. Voilà, j'en ai pas mis énormément parce que j'ai pas envie de les ramasser dans tout l'atelier. Et vous avez ensuite plus qu'à tamponner du coup le petit pull hair et old hair. Alors honnêtement, en bas on n'ouvre pas une enveloppe à l'envers en général, donc je trouve que c'est un peu inutile. Par contre là, bah voilà, on va s'amuser à le tamponner. Hein. Donc j'ai ma Versafine qui a un peu vécu, comme vous pouvez le voir. Ma plaque d'acrylique. Alors à l'origine c'est une toga, mais alors on n'a plus les traits, plus l'écriture. Ce qui est pas très problématique. Donc je mets mon tampon sur la plaque. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur justement tous les tampons, les encres, le nettoyage, etc., n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec plaisir, parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup utiliser. Donc ensuite, on encre, on applique, rien de plus simple. Là, j'ai été un peu... On applique, je vais juste nettoyer vite fait mon tampon, je nettoierai après pour le reste. Hop là. Je referme l'encre avant de mettre la main dedans. Oui, parce qu'on peut faire du scrap et être une boulette, hein, je vous annonce. Donc maintenant, on laisse sécher. La Versafine quand même sèche assez vite. Et on va venir décorer. Donc on n'a plus besoin de la punchboard. Donc vous voyez, franchement, très facile. On la met de côté. Et on va se concentrer donc sur la décoration de notre carte. Pour la décorer, moi j'ai opté pour différents papiers.
Donc j'ai pris le papier My Valentine, je sais pas si on va voir, de Cartabella et Hello Valentine de Ecopark. Je vous ai gardé les noms. Donc voilà. Et du coup on a un peu l'embarras du choix, donc c'est le format carré. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai cherché dans mes basiques la dies carré qui se rapproche le plus de la taille de ma carte. Alors vous voyez, bon c'est un peu grand, mais peut-être parce que j'ai pas pris la bonne. Non, parce que vous savez, je suis pas très douée. C'est celle-là. Voilà. D'ailleurs, pour celles qui se demandent, mes basiques, je les range dans les pochettes. Craftelier aussi, hein, si vous n'avez pas compris. Je suis pas sponsorisée, hein, mais mais j'ai beaucoup de leurs produits, donc voilà, je les range en petite enveloppe comme ça. J'ai fait ça avec la Cricut. Vous avez mon rangement dans une vidéo. Et donc voilà, j'ai tous mes basiques. Et là, bah, je me suis trompée de taille. Donc voilà. J'ai pris la bonne matrice qui se rapproche de la taille. Vous voyez, exact. Et du coup, en fait, je vais choisir les cartes, les modèles qui rentrent dedans joliment pour décorer les 4 faces de ma boîte, tout simplement, de ma carte. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre? Peut-être celle-là. Mais non, c'est un peu grand. C'est vrai que c'est un peu... Il y a celle-ci. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Mettre pas mal de petits cœurs. Celles-là vont être grandes. Je vais prendre la Love aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va partir sur ces deux-là. Et ensuite, on va partir sur celle-ci. Et la petite dernière. Alors vous pouvez aussi, moi ce que je fais des fois, c'est que je découpe juste un petit carré blanc pour en fait pouvoir écrire une carte, tout simplement. Là, on va peut-être partir là-dessus, du coup. Je vais peut-être juste laisser une partie blanche, comme ça on pourra écrire un petit mot. Donc, une fois que j'ai choisi mes petites cartes, je sors ma copine Big Shot. Et je vais... Oui, mes plaques ont du vécu aussi. J'en ai des nouvelles à paillettes, pour tout vous dire. J'ose pas les utiliser. Donc, pour que ça reste en place, comme ici, où il y a un petit dessin, je viens mettre un petit bout de washi, j'hésite pas. Hop, comme ça. Alors, désolée, je vais devoir mettre pause, parce qu'il y a la factrice. Petite interruption, mais je suis de retour. Un colis Amazon, voilà, passion shopping. Et donc vous voyez, on a notre petite carte, si j'arrive à l'enlever. On a notre petite face pour notre carte. Je trouve ça trop mignon, franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc on va faire nos découpes. Et comme ça, on va pouvoir coller tout simplement. Alors la Love, elle va être juste. Ça va être juste. C'est le problème des cartes carrées, je trouve ça super. Parce que du coup, bah, on a des beaux modèles, mais des fois, faut trouver, faut chercher. Après, vous pouvez très bien le faire vous-même, hein. Faire avec des petits stickers, dessiner, faire de l'aquarelle. Franchement, c'est pas très beau. Mettre des petites photos aussi, c'est ce que j'ai fait moi pour une carte de Noël. Ça rend bien. Enfin, il y a plein d'idées, franchement. Les possibilités sont quand même grandes. Et au niveau de la punchboard, je disais, enfin moi je l'aime beaucoup. Je
trouve vraiment que le résultat est sympa. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Même pour les débutants, ça peut rebuter un peu. Honnêtement, les punchboards, moi je trouve pour les débutants en scrap, c'est top. Parce que c'est rapide. Vous êtes guidé. Vous avez vu le guide, c'est vraiment pas à pas. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise. Il n'y a pas de choses à faire dans votre coin. Et le résultat, tout de suite, en est plein les yeux. Donc, voilà pour le troisième côté. Hop. On essaye de l'enlever sans abîmer la carte. Parce que j'ai une dies un peu agressive. Hop là. Et là, on va mettre nos 3 petites faces. Donc on va prendre cette fois, quand je vous ai dit que j'avais toutes les tailles, on va faire toutes les tailles. Hein. Vous voyez, franchement il est top. Hein. Si vous cherchez du double face, je sais qu'il y en a chez Action, mais je crois qu'il n'y a qu'une taille. Mais j'avais fait un album avec, c'est tout décollé. Donc franchement, Craftelier, j'ai pas de soucis. Je me suis un peu emballée sur la taille. J'ai pas de soucis, donc je vous recommande vraiment si vous cherchez du bon adhésif. Quand j'ai des découpes comme ça, en fait, souvent je les colle sur le côté, comme vous pouvez voir, et des fois je les réutilise quand j'en ai besoin. Voilà, vous savez tout. Hop, et le troisième. Et voilà, donc là, rien de plus simple. Vous prenez votre carte, vous la mettez à plat et vous venez coller gentiment vos petites faces. Pareil pour écrire, hein, vous écrivez votre lettre et puis après, oups. Donc bien sûr, faut la tenir parce qu'elle est tendue. Donc après, vous pouvez le faire avant de mettre l'élastique. Ils vous le disent pas, mais là c'est parce que voilà, j'ai suivi là. Et vous voyez, du coup, vous avez... Bon, je le fais très vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures non plus. Mais vous voyez, le résultat est quand même très sympa. Ça a collé. Le résultat est très sympa, donc il reste une face pour écrire. Vous voyez. Et ensuite, vous venez mettre sous tension votre carte. Hop. On va mettre, je vais vous en mettre que 2-3 parce que c'est moi qui nettoie. Hein. C'est très sympa. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous blindez de paillettes. Vous venez glisser le tout comme ceci. Donc vous avez bien vu dans votre enveloppe. Et ensuite, la personne va donc ouvrir la lettre, tirer et voilà. Je suis désolée, on a été coupé. Décidément, ce matin, c'est compliqué entre le facteur et la batterie. Je vais pas y arriver, mais voilà. Donc pour conclure, ma petite carte, elle est finie. On la charge. On la glisse à l'intérieur avec des paillettes. Comme ceci. Alors vous voyez, j'ai pris le temps, je me suis amusée. On l'ouvre, la personne tire et la carte lui saute à la figure. Plus les paillettes sont fines, plus ça en met partout. Là, je ne l'ai pas beaucoup chargé parce que je vous l'ai dit, j'ai pas envie de courir partout à tout nettoyer. Il y a déjà toujours des petits bouts de papier dans mon atelier, pas besoin d'en rajouter. Mais voilà, vous avez une idée de ce que vous pouvez réaliser avec cette punchboard. Honnêtement, si le principe des explosive cards vous plaît, je vous conseille d'investir, elle est très sympa.
Moi je pense que tous mes proches vont me détester parce que je vais leur faire sauter des paillettes de partout. Mais voilà pour cette petite carte. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur le blog. Il se passe pas mal de choses aussi. Bon, ça a un peu ralenti ces temps-ci parce que les microbes m'ont eu. Mais je vous promets que ça va revenir. Je vous prépare de jolies choses. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et aussi un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, bonne Saint-Valentin et on se retrouve très vite. Bye bye!